Alors, salut gang, aujourd'hui, OK, on est dans le convoi qui se dirige vers Gatineau, où est-ce qu'il va y avoir des lanceurs d'alerte qui vont venir nous faire des speeches. Alors, ici, on est ici à l'Alte 50 et voilà, on voit ici, au fond, les voitures qui se préparent à faire le convoi. Comme on est en pleine expansion, là, on se fait attaquer énormément parce qu'on se fait aimer énormément. Et on dérange. Plus on dérange, plus on est attaqué. Plus on est attaqué, plus on dérange. On va continuer de les déranger en sacrament. Yeah! Écoute, je vous remercie d'être là. M'a dit, comme Perry me disait, on était tout seul en sacrament. J'ai été énormément tout seul quand j'ai décidé de me lever il y a une trentaine d'années contre les causes de cette époque-là. On était très tout seul, on gueulait souvent dans le désert et plus ça va, plus cette crise nous offre l'opportunité de ne plus être seul. Il y a énormément de gens qui se lèvent. À chaque fois qu'on passe dans les médias, qu'on fait une sortie, nos réseaux sociaux à nous autres, ils explosent de gens qui nous connaissent pas, qui rentrent en contact avec nous, qui veulent savoir qui qu'on est, qui veulent venir marcher avec nous. C'est constamment en expansion. On le sait qu'on est en retard, étant donné la vitesse à laquelle le plan avance. On le sait qu'on est en retard. Mais n'empêche qu'on continue d'avancer, on continue à prendre l'expansion. Et je rêve que ce mouvement social soit assez fort un jour pour aller crisser nos politiciens dehors. Yeah! Alors, je vais essayer de documenter cette journée-là le mieux que je peux. Alors, c'est à suivre! On se suit serré. Alors on se dirige vers Gatineau. Là, on se suit serré de manière sécuritaire. Alors c'est un beau chemin quand même. J'aurais bien aimé faire ce chemin-là en moto. Mais bon, je suis en voiture aujourd'hui. Je serai l'officier en charge aujourd'hui d'assurer la sécurité de votre manifestation.
manifestation. Il sera de notre responsabilité d'assurer un environnement sécuritaire afin de vous permettre de manifester librement sur le territoire de la ville de Gatineau. Je me dois toutefois de vous rappeler que le droit de manifester vient avec certaines responsabilités. Donc, toute personne qui participe à la manifestation, qui démontrera des comportements qui peuvent être considérés comme haineux pour prôner la violence, choses comme ça ne sera pas toléré aujourd'hui. Si jamais il y a des comportements qui vont à l'encontre de certains règlements, comme les codes criminels ou les règlements municipaux, nous serons dans l'obligation d'agir. Je vois que ce n'est pas du tout l'intention de la manifestation, mais je suis toutefois dans l'obligation de vous en faire un avis. Ils veulent tous voir ton sourire avec du temps. Fait que, comme d'habitude, on est ici pour manifester dans la paix, dans la joie et dans le respect. Comme d'habitude, ça va être une manifestation pacifique comme ça, mais ils peuvent rien contre nous. La seule chose qu'on peut, nous autres, c'est de rassembler le plus de gens possible. Qui appellent à rassembler le plus de gens possible. À chaque fois que j'entends parler de Gatineau, le monde, ils nous disent, Chris, on a hâte que vous veniez à Gatineau parce que ça dort. Hey, vous êtes loin de dormir! Merci, Gatineau! On est très mobilisés quand même, ça a quand même bien répondu. Oui, il y a une grosse foule là. Je ne m'attendais pas à ça, c'est 3, 4 fois, 5 fois plus qu'au Econo Fitness par exemple. Oui, c'est ça. Les gens klaxonnent dans la rue, c'est super. Le con, on n'en veut pas. Le con, on passe, on n'en veut pas. Yeah, man! Non, les bandits! C'était merveilleux, il fait chaud. C'était une belle marche, 2 heures environ. On a marché dans les quartiers résidentiels et c'était le fun, c'était rafraîchissant. Les gens nous saluaient et nous encourageaient. Alors, je sens que le monde de Gatineau sont avec nous. Bonjour tout le monde! C'est une première pour moi. Je voulais vous remercier énormément pour votre mouvement. OK. Sérieux, je ne sais même pas comment je peux vous en remercier. On avait besoin de faire vibrer Gatineau, puis je pense qu'aujourd'hui, on a réussi! Qui va
présentement. Puis je vais jamais oublier ça. Continuez de tenir comme ça. C'est une mal qu'on va réussir à gagner! Laissez passer François, laissez passer François. Merci à tous les organisateurs de Gatineau qui ont décidé que Gatineau, il est temps que Gatineau se lève. Merci encore à vous. Nous allons crier Gatineau, Gatineau. Gatineau, 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 Gatineau. Hier, pendant que j'étais en train d'aller à Drummondville, j'ai entendu que Christian Dubé a publié quelque chose sur son compte Facebook. Généralement, il a l'habitude de faire des conférences de presse pour annoncer les choses comme celle qu'il a annoncée hier. Mais hier, il a publié un message subliminal, un message subtil. Dans le message qu'il y avait hier, alors qu'il y a quelques jours, on savait que l'objectif de 75% de vaccinés était passé à 95% pour avoir l'immunité collective et revenir à la vie normale. Hier, il nous a annoncé que l'immunité collective est une illusion qu'on ne va jamais atteindre. Ce qui est intéressant, et c'est ça qu'ils ne veulent pas, c'est que quand tu cherches à savoir pourquoi il a changé de décision en 24 heures, tu penses qu'il y a eu une invention ou une découverte qui a eu lieu il y a 2 heures de temps. Mais la raison pour laquelle il dit que l'immunité collective ne peut pas être atteinte, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Les variants vont toujours apparaître et s'il n'y a pas d'immunité dans le monde avec la distanciation sociale, on ne va jamais s'en sortir. Donc ce n'est pas une nouvelle découverte. Donc c'était dans leur plan depuis longtemps et ils savaient. Donc s'il a pris la peine de l'annoncer hier, c'est pas parce qu'il a découvert hier, mais c'est parce que c'était dans leur plan. Écoutez très bien. Quand vous lisez la suite de... Écoutez bien, ce que je dis là est très important. C'est très important. Nous sommes pacifiques, mais c'est une guerre pareille. C'est une guerre qui est pacifique. Écoutez très bien. Dans leur tactique de guerre, c'est qu'ils savaient que le masque sera permanent. La distanciation sociale sera permanente. Le passeport vaccinal va devenir normal. C'est ce qu'il dit dans la suite de sa lettre. Il dit que, parce qu'il dit qu'on va s'habituer à vivre avec le virus, mais s'habituer à vivre avec le virus, c'est faire comme la Floride. C'est-à-dire mettre fin à l'état d'urgence sanitaire sans condition. Mais pour lui, s'habituer à vivre avec le virus, c'est s'habituer à vivre avec les mesures sanitaires. C'est-à-dire... Écoutez, non, c'est ce qui transparaît dans la lettre. En d'autres termes, ce qu'il était en train de dire hier, il était en train de dire que l'état d'urgence va devenir permanent. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Je souhaite que vous m'écoutiez attentivement. Suivez. La guerre que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est une véritable guerre et le pouvoir est de notre côté. Écoutez bien, pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait hier? C'est parce que Legault sait que si 80%, non, les études disent que c'est 3,5%, même pas 10%. Si 3,5% de la population décide de désobéir, ça va faire boule de neige. Donc leur objectif c'est quoi? C'est qu'ils ne veulent pas que les gens se réveillent. C'est pour ça qu'ils annoncent progressivement leurs mesures, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de conquérir le cœur des Québécois. C'est pour ça qu'ils utilisent les médias, parce qu'ils savent que même avec toute la police et toute l'armée, tu ne peux pas soumettre un peuple. C'est pour ça que nous, de notre côté, nous ne devons pas être fous. Si on se lève maintenant là et on commence à casser les femmes à prix, on commence à lancer des pierres aux policiers, on ne va pas gagner le cœur des peuples. Pour que vous compreniez très bien ce qui se passe, c'est comme si un homme et une femme sont séparés et ils se discutent la garde de l'enfant. Est-ce que c'est en donnant les coups de poing à la femme que l'homme va gagner? Est-ce que c'est en empoisonnant le mari qui va gagner? C'est en cherchant à conquérir le cœur de l'enfant. La situation actuelle, c'est que nous sommes d'un côté, nous qui avons compris le jeu. Legault et ses menteurs sont de l'autre côté. L'enfant en question, c'est la gestion de la crise. Et les juges, c'est le peuple.
il faut que nous fassions un bon travail pour conquérir le peuple. C'est un travail d'information, c'est un travail de manifestation comme ça, parce que la population a entendu que les gens sont contre et ils ont le courage. Nous nous sommes donné le courage, mais surtout, la chose la plus importante, c'est la désobéissance. Est-ce qu'il y a des farfadets ici? Il y en a quelques-uns. Là, je regarde où, là? Je sais comme plus. C'est là, hein? On regarde par ici. Merci tout le monde d'être venu en cette belle journée, un samedi. Peut-être que vous aviez autre chose à faire, donc merci d'être venu vous manifester. Hein? Moi, je vois une différence entre manifester et se manifester. Là, vous affichez vos couleurs, puis c'est important maintenant de s'afficher. C'est plus le temps de « Ah, je sais que c'est de la merde, mais je dis plus rien ». Non, là, il faut prendre position et il faut manifester notre souveraineté aussi. Et merci. Il y en a qui n'aimeront peut-être pas ce que j'ai à dire aujourd'hui, mais je peux pas faire autrement. Si vous me connaissez, vous savez que moi, je dis ce que je pense puis je m'en fous. Mais merci. Avez-vous encore confiance au gouvernement, vous autres? Y a-t-il quelqu'un qui a encore foi aux autorités? Merci, j'avais un petit peu peur, parce que de tout temps, toutes les autorités nous ont toujours menti, et ce, dans tous les domaines. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, comme par magie, il y aurait des autorités qui voudraient notre bien, mais bon. C'est parce que je vois beaucoup de monde qui espère encore qu'il y ait un bon berger là, qui va venir nous sauver des méchants, tu sais. On a encore la foi dans ce système-là qui est corrompu jusqu'à la moelle. Puis moi, je me dis non, faut arrêter ça, là. Puis je m'excuse, il y a des belles initiatives, des nouveaux partis, tout ça. Puis tu sais, je veux pas nuire à personne. Bravo, tu sais, continuez, toute initiative est bonne. Mais arrêtez de mettre votre pouvoir à l'extérieur, dans les autorités extérieures. Il est là, le pouvoir. Je sais que ça semble abstrait, là, mais nous sommes souverains. Qu'est-ce que ça veut dire, souverain? C'est l'autorité suprême. Il n'y en a pas au-dessus. Donc, arrêtons de demander « Oh, s'il vous plaît, redonnez-moi ma liberté, mes droits. » Vous avez tous les droits et vous êtes libre. Vous êtes liberté. Et là, vous allez me dire, ben là, on m'empêche de faire ci, puis ça, puis on m'oblige de me faire vacciner. Mais c'est que vous vous rattachez encore à ce vieux système pourri là, qui est sur le bord de s'écrouler. Je vois les gens qui m'écrivent, puis qui soufflent, puis disent « Amélie, je vais perdre ma job, puis mon enfant ne peut plus faire du sport. » Je sais que c'est terrible, là. Je ne suis pas en train de minimiser votre souffrance, mais ceux qui souffrent, c'est ceux qui se rattachent au vieux monde. Là, on n'en veut plus de ça. Faut se détacher de plus en plus. Comment on fait? Ben, écoutez, si vous êtes sur le banc de perdre votre job, peut-être que c'est le temps de bâtir votre entreprise. Vous avez tous des talents, utilisez-les et vous pouvez être payés directement. Il y a une pénurie de monde partout. Il y a des gens, peut-être des personnes âgées à la maison qui ont besoin de vos services ou n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'intermédiaire du gouvernement ou d'une corporation ou peu importe. Vous êtes souverain, vous avez le pouvoir. Donc là, il faut apprendre à penser autrement. Et je ne suis pas mieux que vous, là, je vous lance ça comme ça, mais il faut commencer à penser en dehors de la boîte, en dehors du système. Vous êtes paix, vous êtes joie, vous êtes liberté, vous avez le pouvoir. On n'est pas des moutons, donc on peut sortir de la bergerie. Merci. I'm Terry, I'm a retired correctional officer, and I am a proud member of Police on Guard for Thee. Police on Guard is a group of active and retired peace officers that saw our freedoms being stripped, and we said, no more! We've retained constitutional lawyer Rocco Galati
mission statement. One of them is to repair and regain public trust, which is being damaged and lost through the enforcement of these emergency measures. Because we feel they're a complete violation of our charter rights and freedoms. So we want you to know you are not alone. We see what you see and we hear what you hear, and boy do we feel the anger that you feel when we see people arrested for peacefully protesting or not wearing a mask, or don't get me started on throwing a pastor in jail. Okay? We want you to know we are working diligently behind the scenes to bring law and order back to Canada. We've all seen the video, I think, of the guy out in Calgary around Christmas time. He got pulled off the ice for playing hockey and he was almost tasered by the cops. We had 2 active duty officers in Toronto saw that and said, no, this cannot be. They penned a letter, they put it on social media, another officer reached out, and another, and so now we are nationwide. We have so many members, but what is the most exciting part is our membership is exploding right now, and it's exploding with active duty cops. It's what's that saying when you put the hornet's nest? It's broken the hornet's nest, because now they're all like, oh my God, our freedoms are being taken away from us. So know that we are growing stronger, we're getting a lot more in numbers, and we are here for you, and we will always stand on guard for thee. Je vais enlever mon béret parce qu'on me l'a dit. Je vais écouter, je vais le mettre proche. Mais je vais mettre ma casquette du régiment pareil. Yeah! Celle-là ne me l'a pas dit de l'enlever. Yeah! Tout d'abord, je ne ferai pas un débat politique. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un médecin. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait des politiciens ici. Je ne ferai pas de la séparation parce que ce n'est pas mon but. Mon but, c'est le contraire. Mais par contre, messieurs les politiciens, à quand le Parti citoyen sur votre parti? Sinon, ça ne vaut pas de la mort! Mon serment d'allégeance, comme que je dis toujours. J'en ai un, et messieurs les policiers, je vous narguerai pas. J'ai vu un policier tantôt avec une belle petite banderole. Il a servi à l'étranger. Mais quand allez-vous servir notre peuple? Écoutez, je ne prendrai pas énormément de temps, je vais y aller droit au but. Je m'affiche en tant que vétéran. Et les gens font « Wow, un militaire qui se lève ». Je vais parler un peu de séparation, là, parce que j'étais carré en sacrament de la séparation. Pendant que nous, on se fait des petites chicanettes, eux, leur plan avance. Il y en a beaucoup ici qui sont contents de me voir. Oh wow, un militaire. Combien qui sont contents que les militaires se lèvent? Combien? J'ai pas le droit de la porter, celle-là, parce qu'on me refuse de la porter. Oui, je suis vétéran des Forces armées canadiennes. Ah, j'aime ça votre accueil, j'aime ça. Mais par contre, le militaire est un correspondant ici. Oui. Parce que je connais de la division. Quand on va former une unité, c'est quand? C'est là! Réveillez-vous tout le monde! Arrêtez de vous chicaner, les chicanes de clôture! So I'm a family doctor, non-clinical. Aussi, j'ai fait mon entraînement dans la médecine sportive. Oh, there you go. I start speaking in French again. Okay. And many of us, physicians and researchers, started suspecting something was wrong as early as late 2019. And in January of 2020, a new paper came out from an Indian research team that showed that the alleged coronavirus was genetically engineered. There were 4 domains on it that came from other sources, most notably the HIV virus.
And so this paper disappeared after 3 days with no apology, just a statement from the Indian team. Don't worry, we're going to get our research published someday. From then onwards, many of us saw how things unfolded and went very contrary to our medical training and our medical education. So I'm going to tell you that we've all been misled and lied to. If we follow the money, it gives us an idea of what has happened. And so there was an emergency use authorization enacted. And this was like the end. C'était la fin d'un vu. Ils ont déjà prédéterminé the end of the movie. And then they decided to write the script. And so there could not be any early treatments available. Ivermectin could not work. Hydroxychloroquine could not work. Zinc, vitamin C, vitamin D, melatonin, budesonide, all of these things could not work. All have been proven to have some efficacy, and together, very strong treatment, and in some cases, prophylaxis or preventative versus C19. And so when this happened, several doctors tried to speak out, and some of you may have seen a couple of my videos, the exposed videos, where I tried to show the persecution of Canadian physicians by their own medical governing bodies for speaking out and questioning the official narrative and the official public health response to this alleged pandemic. And instead, they were persecuted, some were suspended, some were fired, and that's what they got for caring for their patients. Men like Dr. Chris Milburn, Dr. Francis Christian, Dr. Roger Hodgkinson, Dr. Mark Trozzi, Dr. Patrick Phillips, the list goes on and on and on and on. And so I did some interviews to try to expose this. We even got exposure as far as, you can say what you want about him, but he's been more right than wrong, and you see what I did there with right versus left. Alex Jones on InfoWars, we got almost 1 million views with one of our videos. And so I just want to tell you that you're not alone, and that we have been purposely misled because the script has already been written. That's already been written, and they're trying to make it true. So they are cherry-picking their data. There have been powerful evidence synthesizers, les personnes les plus avancées au monde dans la recherche, la méthodologie de la recherche, qui ont fait des analyses, who looked at the analysis of the WHO and the CDC regarding ivermectin, regarding the efficacy of the vaccines, which are not vaccines, by the way, they're experimental gene therapy injections, okay, nothing like vaccines at all, they are vaccines, okay, and have found big mistakes. Purposeful mistakes in the analysis, okay? Women like Dr. Tess Laurie of Great Britain, she found that the CDC's analysis was full of holes. They literally took pieces of research that they wanted to take, they threw out other big pieces of research that proved what they didn't want proven. And so we know that there are other treatments that work well. We know we don't need these experimental gene therapy injections. There's the great Barrington Declaration where we can actually protect the vulnerable people. When in history have we locked down healthy people to protect vulnerable people? We always did the reverse. And God forbid, injecting children to protect adults? The fact COVID mortality for children healthy children is near zero. The flu kills more children than this alleged virus, okay? So here are some facts for you that have been backed up by research that you may or may not have heard of. Number one, natural immunity is far superior than vaccine immunity. If they tell you different, they either don't know what the hell they're talking about, or they're lying to you purposely. This is one of the very first things we learn in medical school. The breadth and the length of natural immunity is much better than vaccine immunity. They still get reactivity in the immune systems of people who were exposed to Spanish flu over 60 years. Okay? So the research proves that. Now we're told that this is a pandemic of the unvaccinated? Really? Really? Then why do the vaccinated carry much more viral load in their nasal passages than the unvaccinated? Why are they 13 times more likely to contract a variant than us who have not been vaccinated? Why is it that we have evidence that the vaccines are driving the variants? You never inject during a pandemic. You provide a natural selection
that causes variants that can survive the injection to thrive. And so the people who are double vaccinated are carrying their breeding grounds for the variants. And they also are asymptomatic carriers. So the very thing they were accusing us of months ago, asymptomatic transmission, is occurring now in the vaccinated. Okay? This is unfortunate. This is unfortunate. The unfortunate thing also is that lockdowns, masks, social distancing, the real research shows that they don't do much. And the unfortunate thing is we've also showed this to the politicians, to public health, and to the governments, and they don't care. I'm very disappointed to say that now facts don't matter. Facts don't matter. Ladies and gentlemen, boys and girls, what we need to do is we need to stand up for our rights. We need to emphasize the very principles. We need to stand up for the very principles upon which our countries and provinces are founded. We need to emphasize the Constitution and the Canadian Charter of Rights and Freedoms. There are direct, blatant violations of the Canadian Charter that are happening. I interviewed Brian Peckford yesterday for an hour. He's the last surviving architect of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, and he is totally against what is happening with the vaccine mandates, with the vaccine passports, and that interview will be out very soon. But you are not alone. We need to stand up for our rights. This has gone far beyond scientific facts because they will not listen. So I urge you, stand up right now at the grassroots level like you're doing. Go to protests, speak out, call the politicians, file your notices of liability. You can go to the takeactioncanada.ca site. We're translating them into French now. File them with the schools, with the employers. Make your voice heard. Something's got to give. We're going to lose democracy, ladies and gentlemen. We're losing it now. If you look a few months from now or into the future, God knows what will happen. So, with this, I leave you. Liberté! Liberté! Il faut se poser des questions. Il faut analyser la situation. Puis il faut pas avoir peur de regarder la vérité en face. Fait que mon autre truc là-dedans, c'est que si on parle d'une guerre, on parle d'une confrontation. On parle de deux volontés qui s'affrontent. La guerre va exister aussi longtemps que les deux volontés, ils ont la volonté de s'affronter. Quand il y a une des deux volontés qui cède, la guerre arrête. Mais cette affaire de guerre-là, comme on y pense, comme toutes les guerres, il y a aussi un agresseur, puis il y a un agressé. Il y a des agresseurs et des agressés. Et actuellement, le peuple est agressé. Alors on peut se poser la question, c'est qui l'agresseur? On n'a pas besoin de chercher longtemps pour s'apercevoir qui sont ceux qui agressent le peuple et qui enlèvent les droits, qui sont en train de nous enlever nos droits, nos libertés. Et puis moi, ben si j'ai quelqu'un qui m'agresse, j'ai pas tendance à avoir du respect pour lui. Puis le respect, c'est un peu la partie de mon message qui est spéciale, c'est que le respect, ça ne se doit jamais. Le respect n'est jamais dû. Vous ne devez pas de respect au roi, à la reine, au pape. Vous ne devez pas aucun respect au premier ministre du Canada, ni à son excellence ou son honneur, votre honneur, le juge, ou n'importe quoi. Je cherche un juge honnête, j'en ai pas trouvé encore. Fait que le respect n'est jamais dû. Il doit être mérité. Et pour que j'aie du respect envers quelqu'un, ça me prend une condition sine qua non, une condition absolument nécessaire pour que j'aie du respect. Il faut que j'aie la conviction que cette personne-là ait du respect envers moi. Alors, présentement, j'ai pas l'impression, mais pas du tout, que nos dirigeants ont du respect envers nous. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font dans leur attaque, dans cette guerre-là, cette agression-là qui est une attaque envers nous? Ils nous divisent. Et ils ne manquent pas leur shot à pas ça nous diviser. Les familles sont divisées, les couples sont divisés, les amitiés sont brisées. C'est incroyable à quel point que les gens sont divisés. Ça fait des décennies qu'on cultive l'individualisme avec un système, un programme d'ingénierie sociale. C'est dur à l'écoute, ça fait un maudit bout que c'est fait. Mais moi, je vais vous dire, s'ils veulent nous diviser à ce point-là, puis on va leur casser les pieds, bien moi, je vous demande de vous unir. C'est certain. Si on se met à s'unir, moi, je propose à tout le monde de faire des groupes. On ne peut pas faire des groupes facilement comme Steve. Les Parfadeurs, c'est un gros groupe. C'est très dur à organiser. C'est quasiment hors de portée pour tout le monde. Par contre, tout le monde peut faire des petits groupes. Des groupes d'entraide, des groupes d'échange, des groupes pour communiquer, des groupes pour se préparer. Puis cette guerre-là n'est pas finie. Cette guerre-là est encore très jeune. Puis je vous disais tout à l'heure, n'oubliez pas que dans cette guerre-là, il y a une composante cybernétique, il y a une composante d'intelligence artificielle. Hey,
Puis, vous le remarquez, regardez comment les médias nous jouent dedans, guerre d'information. Il faut faire des groupes, constituer des petits groupes un peu tout partout. Je travaille avec mes amis que vous avez vus, comme Paul tout à l'heure, puis Ati, puis André, Eric, Alex. Je travaille à créer des petits groupes d'entraide et des groupes où on apprend à se préparer. On s'assoit ensemble, on fait des feux de camp, on s'assoit ensemble, on réfléchit, on se pose des questions où ça peut mener tout ça, puis on se met à s'organiser puis à se préparer. OK? Fait que moi, c'est mon message. Faites des groupes. Ils m'ont finir une parole célèbre d'un écrivain qui s'appelait Victor Hugo, qui a dit « Rien dans le monde est aussi fort, plus fort que toutes les armées du monde, est une idée dont l'heure est venue. » Bien, l'idée, vous l'avez eue tout à l'heure, de François, de Paul, de tout le monde. Il faut se lever debout, il faut désobéir, il faut se regrouper, puis faire des groupes partout. L'appel des peuples. Alors, merci premièrement à Simon, Myriane et Patricia de me donner un petit moment. François Maléga, il l'a bien dit, il faut manifester. Et puis, Amélie l'a dit, le pouvoir est entre nos mains. Mais je vais vous parler de démocratie, là, parce que c'est faux que je vous en parle. Alors, je suis ici devant vous parce que je me suis lancée en politique, parce que j'en ai ras le pompon, Chris, de cette corruption-là, OK? Alors, vous savez, les partis en ce moment qui sont là, que ce soit les libéraux, les NPD, les conservateurs et même malheureusement le Bloc québécois, ils n'ont pas levé de crise de doigt pendant cet état d'urgence-là. Ils n'ont rien fait. Ah oui, ils ont fait des débats. Quelle sorte de débats est-ce qu'ils ont fait? Ils ont débattu sur comment organiser les sites de vaccination. Ils ont débattu sur comment rendre la vaccination disponible pour tout le monde. Ils ont débattu sur comment appliquer la passe sanitaire. Mais ils ont-tu débattu, par contre, pour nos droits? Pas tout. Ça n'a jamais été une démocratie. Ça fait... Oh, je sais que c'est plate. Je sais, là, je suis ici devant vous autres, puis là, tu sais, je me dis, my God, je vais leur dire que je suis pour le Parti libre Canada. Mais qu'on lisse, c'est la vérité. Ça fait que le 20 septembre, là, quand vous allez aller voter, là, mettez-les dehors, toute cette gang de corrompus-là. OK? Puis, écoutez, ce qu'on veut, là, nous autres, là, c'est, on veut être les représentants du peuple. J'ai jamais fait de politique. C'est la première fois de ma vie que je fais de la politique. Mais qu'est-ce que j'ai du cœur au ventre, par exemple? Vous êtes la voix du peuple. C'est que le 20 septembre, allez voter, s'il vous plaît. Puis oubliez pas, il y a du monde ici. Luc Lavoie de Gatineau pour le Parti libre. Geneviève Labonté-Chartrand pour Pontiac. Puis moi, José Lafleur pour Relais-le-Meux. Merci. Il y a seulement de 0 à 19 ans, 2 enfants de mort. Et clairement, ça contrevient à l'article 12 de la Charte canadienne, des traitements cruels et inhumains, parce que ça fait 17 mois que c'est eux qui sont privés de vie sociale, de sport et n'importe quel autre phénomène qu'ils voudraient faire avec leurs amis à cet âge-là. Puis maintenant, non seulement ils ont été brimés pendant 17 mois, mais on essaye de n'en faire comme si c'était eux qui menaçaient la santé des adultes, puis que les foyers d'éclosion, puis on est en train de rendre responsables les enfants. Moi, personnellement, je trouve ça complètement irresponsable, et vous? Donc, j'aimerais rappeler au gouvernement qui nous parle de responsabilité que nos enfants sont l'avenir et que selon CTV News, on parle d'un enfant sur 4 qui vit de la dépression clinique et un enfant sur 5 qui vit de l'anxiété clinique. À quand François Legault va mettre des milliards pour engager du soutien à nos enfants plutôt qu'à Big Pharma? Trouvez-vous ça normal? J'aimerais rappeler aussi à Legault qui nous parle de responsabilité que 80% des jeunes adolescents sont sous antidépresseurs. Est-ce que c'est normal? Non! J'aimerais rappeler à François Legault qui me parle de responsabilité. À quand la subvention pour nos enfants, pour leur déficit d'attention ou leur santé mentale qui sont en grand déclin? Pourtant, on vit une privatisation de l'accès des soins psychologiques. Est-ce que c'est normal? Non!
Donc, à quand est-ce que la société va être responsable? Comme actuellement, on nous parle de responsabilité, mais on nous annonce une pénurie alimentaire. Comment se fait-il que le gouvernement est capable de nous annoncer une pénurie, mais pas nous offrir de solutions à la contrer? Est-ce que c'est normal? Non! Pourtant, moi, je pourrais vous garantir qu'ici, il y a assez de gazon pour nourrir des centaines de personnes. On pourrait faire un jardin sur le toit. On pourrait accrocher des bacs après les édifices. On pourrait trouver plein de solutions et impliquer les gens. Comment se fait-il qu'en 2021, nous n'impliquons pas les gens? Est-ce que c'est normal au Québec? Non! Donc voilà, si on veut me parler de responsabilité, je suis prêt à débattre avec monsieur le ministre quand il veut sur les vrais enjeux tels que les paradis fiscaux et l'avenir de nos enfants. Donc merci de vous soulever parce que c'est non la mondialisation. Beaucoup pensent que ces mesures sont normales, mais on sait tous que le masque qu'on étouffe, ça fait mal. On nous traite pire qu'un animal. On parle pas de vérité dans nos journaux. La nature humaine, c'est ce qu'il y a de plus beau. La destruction vient des gens d'en haut, sans se douter de notre égo. Faut faire attention, l'important c'est sa réflexion, se poser des questions, pour finir pour dire que faut juste dire non, faut juste dire non, faut juste dire non. Faut juste dire non, faut juste dire non. J'ai fait un décompte tantôt, puis on est environ 2500 manifestants aujourd'hui. Au Gatineau, c'est beaucoup. Ma place à moi, je suis un peu des gens que Steve mentionne, qui ne demandent pas aux autres de faire rien, lève-toi debout puis fallait. Et moi, je suis le fondateur d'un groupe au Québec qui s'appelle SOS Québec. C'est un des gros groupes au Québec, mais c'est parce qu'on est une famille, on s'unit entre nous autres, on se partage l'information puis on s'entraide. Puis j'aimerais ça que tout le Québec devienne une famille SOS Québec. Okay? Pour ceux qui me connaissent dans mon combat, je suis un homme qui défend le droit des enfants. Puis aujourd'hui, j'ai même mon fils qui est avec moi ici, qui est un symbole de liberté, mais également un symbole de se tenir debout pour nos droits puis défendre nos enfants. Puis je suis là pour vous aider à faire ça. Il y en a qui vous ont mentionné tantôt le pouvoir. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ça va faire. On a la Charte des droits, c'est à nous autres. Il faut arrêter de la faire piétiner. Et ce que je suggère fortement, vous allez entendre parler cette semaine, on a entendu que la Cour suprême du Canada va aller à Québec. Il va se faire entendre à Québec pour des cours d'appel. Et ça concerne deux causes. Mais pour une première de l'histoire, le tribunal au complet va se déplacer pour aller dans une ville parce qu'ils disent qu'ils veulent rendre la justice accessible à tous citoyens. Bon, on va leur montrer que c'est à nous autres. Les palais de justice, c'est à nous autres. Ils nous ont volé le Parlement, ils ne nous voleront pas nos palais de justice. Ça va être à nous autres de se rassembler. Le palais de justice qui s'occupe de la Charte des droits de la personne est situé à Saint-Hyacinthe au Québec. C'est là que se règlent les grosses causes de la Charte et on va devoir s'inviter tout le monde à aller rendre une petite visite à le système justice pour peut-être leur expliquer qu'est-ce qui se passe sur la planète. Parce que c'est bon comme c'est là, juger des vols de bicycles de Jean-Paul puis de pétage de tailleux. Mais on a un génocide qui est en cours et pendant que je parle, il y a des gens qui meurent. S'il vous plaît, tenez-vous debout. Il faut s'unir, marcher à un point commun, mais surtout rester pacifique. Puis je vous remercie grandement de m'avoir participé à un grand nombre. Merci. Je représente une organisation qui s'appelle Stand Up Canada, Debout Canada. We're a non-profit organization. Our mandate is to let all Canadians know what their legal rights are because no lawyers are doing it. No. That's what we represent. Premièrement, who owns your body? You or the government? It better be you because it's certainly not the government. Notre plus gros problème n'est pas le gouvernement. C'est parce que tous les Canadiens ne connaissent pas leurs droits.
droits et nous les laissons faire. Ça, c'est la réalité. Just so you know, our legal rights are supposed to protect our God-given rights. Nos droits légaux sont destinés à protéger les droits que Dieu nous a donnés. Amen. Under our God-given rights, you just say no. En vertu des droits qui nous sont conférés par Dieu, il faut juste dire non. Under our legal rights, you have to say, I do not consent. Je refuse. Your medical information is private. It is nobody's business but yours and your doctor's. Did you know that masks, PCR tests, and the vaccine are all medical treatments and they require your consent? And you have the right to refuse. We have notices of liabilities for you to send to your employer. You want to hold them accountable for all the harms and damages that they have for you, that they're doing to you. We will be putting them on our website pour toutes les provinces, especially pour les belles provinces du Québec. J'aimerais finir pour dire, nous sommes déjà libres. We don't have to ask permission for our freedom. We need to claim it. Je suis libre. Depuis, écoute, en 90, je me suis levé, moi, contre le libre-échange et par la suite, on s'est levé contre la fusion des municipalités et on s'est levé contre plein de dossiers comme ça, puis on était souvent tout seul à gueuler dans un coin parce qu'on n'était pas appuyé par personne, puis parce que la masse de la population n'était pas là. Aujourd'hui, je trouve que la masse de la population commence à se réveiller et se lever, puis ça fait du bien de ne plus se sentir seul. Il y a des gens qui sont en train de profiter de la mobilisation du peuple pour faire autre chose. Je m'excuse, mais moi non plus, j'ai beaucoup de misère à croire aux politiciens. Je m'en excuse. Mais ça fait 400 ans qu'on vote pour sortir le dernier trou de cul, puis on se ramasse avec quelqu'un qui nous dit ce qu'on veut entendre, puis ensuite il devient le nouveau trou de cul, puis on se représente aux élections pour sortir le trou de cul. Je commence à avoir hâte qu'on vote pour présenter quelqu'un qui travaille pour le peuple. Mais je suis désolé de ne plus y croire. Aujourd'hui, je rêve d'un mouvement social assez fort pour aller les crisser dehors. C'est correct, on est en retard. C'est vrai, on est en retard. C'est pendant qu'on était occupés à planter des carottes, nous autres, puis élever notre poulet, là, Chris, puis faire notre petit job, puis souder des coins, puis chauffer un truck. Pendant qu'on était occupés à ça, il y a des gens qui sont au mondialiste, qui étaient occupés à fabriquer la crise qu'on vit en ce moment. Fait que oui, on a des années de retard, mais c'est quand même en train de se faire. Chez nous, on a une devise qu'on dit depuis longtemps, puis c'est ça qui fait des petits. Le courage de nos convictions a de l'attraction. Arrêtez de dire à vos voisins ce qu'ils devraient faire. Levez-vous, puis faites-le! Continuez de vous créer des groupes ou collez-vous à des groupes qui existent déjà. Pendant ce temps-là, la force du nombre augmente, puis on est de plus en plus des manifestations. Quand on m'a invité à Gatineau, ils m'ont dit « Viens brasser Gatineau parce que Gatineau t'adore ». J'étais très heureux de voir des milliers de personnes dans la rue aujourd'hui. Comme les autres municipalités ne donnent pas tant que ça. Les gens ne savent pas qu'ils ont le droit de se lever. Les gens ne le savent pas qu'ils ont le droit d'enlever leur masque. Puis quand ils nous regardent, ils font « Ah ben Chris, pourquoi? Moi avec. » Le courage de nos convictions a de l'attraction. Moi, je suis ici pour vous dire le même message que d'habitude. Vous avez tous une responsabilité, pas moi, là, je suis déjà dans le jus ici. Vous avez tous une responsabilité. Prenez votre courage, allez voir votre voisin, allez voir l'épicier du coin, puis demandez-y s'il n'est pas écœuré de jouer à la police. Allez voir les gens qui travaillent à l'école. Je peux pas croire, moi, qu'il y a des gens qui se sont engagés par passion pour les enfants, puis qui laissent tout faire ça sans rien dire. Ça me rentre pas dans la tête. Allez les voir, allez leur parler. Organisez-vous des groupes, faites-vous des feux, vous autres avec. Unissez-vous. Ouais!
hier, chez nous, on était une soixantaine à l'entour du feu. Puis juste ça, ça a sauvé des vies, je te le jure. On me demande depuis le début à quoi ça sert les rassemblements. Ça sert à se rassembler! Nous sommes les 3 candidats qui vous représentent dans la grande ville de Gatineau. Il y a moi, Mathieu Saint-Jean, dans la circonscription de Gatineau, et mes collègues. Maxime Bernier aurait bien voulu être avec nous, mais il était à Vancouver. Donc il vous fait dire le bonjour. I just checked the CBC. They said there's about 100 people that came here today. My name's David Bruce Gofford. I'm the candidate for the Pontiac for the People's Party of Canada. I'm an amateur politician. I've never done anything like this before. This is the first time I've ever spoken in front of more than 10 people. But I'm not an expert. I'm an expert in knowing the difference between right and wrong. And I think what's happening in Quebec is wrong. I think what's happening in Canada is wrong. And I think what's happening in the world is wrong. And we all know it. We don't know why it's happening. We all have different theories on that, but we know it's wrong. And I think the People's Party of Canada is the only party that can get into Parliament and start lifting up a few rocks and finding out what's going on in this country and finding out what's going on in the world. So, vote PVC. That's my message here. Mon nom c'est Éric Fleury, je représente pour Ron Elmer. Comme vous pouvez voir, j'ai pas de l'air d'un politicien ben. Hey, yes! Pas vraiment un politicien non plus. Je suis un politicien depuis à peu près une couple de semaines, ça file un peu weird. Mais je me suis dit que si on veut des solutions pour les gens, il faut que les gens se tiennent debout. Je vois des gens que j'ai croisés pour les signatures justement, qui habitent pas loin de chez nous, qui sont là. T'as dit que t'es là, moi aussi. Donc on va être là pour représenter les vraies affaires. Fini les lockdowns, fini les subventions des payeurs de taxes aux grosses compagnies milliardaires. Parce qu'il y a bien des façons qu'on se fait fourrer. C'est pas juste par rapport au lockdown. On veut mettre fin au lockdown, mais il y a pas mal plus que ça.